Tu dis oui. Tu dis tout le temps oui. Quelqu'un te demande un truc, tu dis oui. Quelqu'un te propose un plan dont t'as pas envie, tu dis oui. Quelqu'un te demande si ça va et ça va pas, tu dis oui, ça va. T'as même pas besoin d'y penser. C'est plus rapide que la réflexion. C'est plus rapide que toi. Le oui sort avant que t'aies eu le temps de vérifier si c'est vrai. Et tu sais quoi? C'est pas que tu mens. C'est pire que mentir. Un menteur, il sait qu'il ment. Toi, tu sais même plus ce que tu veux vraiment. Le oui est devenu tellement automatique que t'as oublié à quoi ressemble un non dans ta bouche. Ça fait combien de temps que t'as pas dit non à quelqu'un sans t'excuser derrière? Pas « non mais je peux pas, désolé vraiment, une prochaine fois c'est promis ». Un vrai non, sec, clair, sans justification. Si tu es là ce soir, c'est que tu sens quelque chose. Je sais pas comment l'appeler, c'est même pas un sentiment, c'est plus comme un bruit de fond, un truc qui est là depuis longtemps, peut-être depuis toujours. T'es fatigué, mais c'est pas une fatigue normale. C'est pas la fatigue du travail ou du manque de sommeil, c'est la fatigue de quelqu'un qui joue un rôle depuis tellement longtemps qu'il sait plus s'il joue encore ou si c'est devenu lui. Et ce rôle, c'est celui du gentil, du fiable, du disponible, celui sur qui on peut compter, toujours, sans exception, quoi qu'il arrive. Et on te l'a vendu comme une qualité. Depuis que tu es gosse, on t'a dit que c'était bien d'être comme ça, que c'était une force, que les gens gentils finissent par gagner à la fin. Mais ce soir, j'ai envie qu'on parle de ce que personne te dit. Et je te préviens, c'est pas un sujet confortable. De ce qui se passe vraiment derrière cette gentillesse, de ce qu'elle te coûte, et de pourquoi, au fond, elle n'a jamais été un choix. Bon, remonte. Remonte à quand t'étais gamin. T'avais quoi, 5 ans, 6 ans, peut-être un peu plus. Tu te souviens pas de l'événement exact, personne s'en souvient, c'est trop loin. Mais tu te souviens de l'ambiance. Tu te souviens de ce qui marchait et de ce qui marchait pas dans ta maison. Si tu faisais du bruit, si tu demandais trop, si tu prenais trop de place, il se passait quelque chose. Pas forcément de la violence, souvent c'était bien plus subtil que ça. Un regard, un silence, un changement d'atmosphère, ta mère qui soupirait, ton père qui se fermait, ou l'inverse. Quelqu'un, quelque part, te renvoyait le signal que t'avais dépassé une ligne. Et de l'autre côté, quand tu étais calme, quand tu rangeais ta chambre sans qu'on te le demande, quand tu cédais ton jouet, quand tu souriais au moment où il fallait sourire, là, c'était différent. Là, on te voyait. Là, on t'aimait. Enfin, c'est ce que ton cerveau de gosse a enregistré en tout cas. Il a fait un calcul très simple, très logique, très malin pour un enfant. Si je suis sage, on m'aime. Si je dérange, on m'aime pas. Donc je serai sage. Sauf que c'est pas de la sagesse, c'est de la survie. Un gosse de 5 ans qui comprend que l'amour de ses parents est conditionnel, même si c'est faux, même si ses parents l'aiment vraiment, c'est pas le sujet, un gosse qui croit que c'est conditionnel va faire la seule chose qu'il peut faire. Il va s'adapter. Il va devenir ce qu'on attend de lui, pas ce qu'il est, ce qu'on attend. Et t'as pas eu le choix. Un gosse de 5 ans, il fait pas un choix de vie. Il fait ce qu'il faut pour survivre dans l'environnement qu'il a. Et si l'environnement dit « sois sage pour être aimé », il sera sage. Point. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Le problème, c'est pas que t'as appris ça. Le problème, et c'est là que ça coince, c'est que t'as jamais désappris. Et ça devient un réflexe. Comme un muscle qu'on entraîne tous les jours sans y penser. À 10 ans, t'es le gamin facile. À 15 ans, t'es l'ami qui écoute tout le monde. À 20 ans, t'es celui qui dit jamais non. Et à 30 ans, ou 40 ou 50, peu importe, tu te retrouves dans une vie où t'as un boulot que t'as pas vraiment choisi, des relations où tu donnes plus que tu reçois, et cette sensation bizarre que ta vie ressemble à celle de quelqu'un d'autre. Comme si t'avais suivi un chemin tracé par les attentes des autres et que maintenant t'es trop loin pour faire demi-tour. Et le pire, c'est que ça marche. Le réflexe fonctionne. Les gens t'aiment bien. T'as des amis, t'as une vie sociale, les gens disent du bien de toi.
Il est super, elle est adorable, on peut toujours compter sur lui. Et toi, tu prends ça comme la preuve que le système est bon, que tu as raison d'être comme ça. Sauf que tu remarques un détail bizarre, tu te sens seul. Entouré de gens qui t'apprécient et seul. Et tu comprends pas pourquoi. Et personne t'a forcé, c'est ça le plus dur. Personne t'a mis un pistolet sur la tempe en disant « Sois gentil » ou sinon. C'est arrivé sans bruit, couche après couche, année après année, jusqu'à ce que la gentillesse devienne tellement enracinée en toi que tu la confonds avec ta personnalité. Tu dis « Je suis comme ça », comme si c'était génétique, comme si c'était toi. Mais c'est pas toi. C'est ce que t'as appris à être pour qu'on t'aime. Et là, tu vas me dire « Attends, mais c'est quoi le problème au juste? Être gentil, c'est bien, non? Les gens gentils sont appréciés, ils ont des amis, ils créent pas de conflits, tout le monde les aime. » Où est le piège là-dedans? Le piège, c'est le deal. Le deal silencieux que personne n'a signé, mais que tout le monde respecte. Le deal, c'est « Je m'efface pour que tu sois confortable. Je dis ce que tu veux entendre pour que tu restes. Je ravale ce que je pense pour que tu m'aimes. Et en échange quoi? En échange, t'es censé m'aimer, me respecter, me donner de la valeur. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce que les gens prennent pour acquis ce qu'on leur donne gratuitement. C'est pas de la méchanceté, c'est humain. Si t'es toujours là, toujours dispo, toujours d'accord, pourquoi quelqu'un ferait l'effort de vérifier si t'es vraiment d'accord? T'as jamais dit non, donc tout va bien. Sauf que tout va pas bien. Et la personne en face le sait même pas. Et là tu me dis, mais si les gens m'aiment comme ça, pourquoi je changerais? Parce qu'ils t'aiment pas toi. Ils aiment la version de toi qui ne dérange pas. La version polie, souriante, toujours d'accord. Celle qui dit « non, ça va » quand ça va pas. Celle qui dit « c'est pas grave » quand c'est grave. Celle qui dit « comme tu veux » quand elle veut quelque chose de précis mais qu'elle n'ose pas le demander. Les gens autour de toi aiment un personnage. Et toi, t'es coincé à l'intérieur du personnage sans pouvoir en sortir parce que tu sais plus à quoi tu ressembles dessous. Le ressentiment commence là. Ce truc lent, silencieux, qui te bouffe de l'intérieur sans que personne le voie. Tu commences à en vouloir aux gens. Pas ouvertement, tu serais incapable, mais dans ta tête. Tu fais la liste de tout ce que tu donnes et de tout ce qu'on te rend pas. Tu comptes. T'en es même pas fier, mais tu comptes. J'étais là pour lui quand il allait mal, mais quand c'est moi qui vais mal, où il est, je fais toujours des efforts, elle fait jamais la moitié. Et tu gardes ça pour toi. Tu souris, tu continues. Mais à l'intérieur, quelque chose durcit. Et ce truc qui durcit, c'est toi qui meurs à petit feu. Il y a un philosophe, un seul, et c'est le seul que je vais citer ce soir, qui a mis des mots sur ce mécanisme mieux que personne. Nietzsche. Il parlait de ce qu'il appelait la morale des esclaves. Je sais, dit comme ça, c'est violent, mais oublie le mot et écoute l'idée. Il disait que certaines personnes transforment leur faiblesse en vertu. Pas parce qu'elles ont choisi d'être douces, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles se disent « je suis gentil », mais en vrai c'est « j'ai peur de ce qui arrive si je suis pas gentil ». C'est pas de la bonté, c'est de la stratégie. La vraie bonté, elle vient de quelqu'un qui pourrait dire non, qui pourrait envoyer tout le monde se faire voir, qui a la force de le faire, et qui choisit de pas le faire. Ça, c'est de la bonté. Le reste, c'est de la peur déguisée en vertu. Et je dis pas ça pour te faire sentir mal, enfin, peut-être un peu, mais c'est nécessaire. Tant que tu confonds les deux, tu peux pas avancer. Bon. Maintenant, imagine. Imagine que demain matin, tu te réveilles et tu décides « Aujourd'hui, je dis ce que je pense. Aujourd'hui, si j'ai pas envie, je dis non. » Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà vécu.
Ce moment où tu dis non pour la première fois à quelqu'un qui s'y attendait pas. Pas un gros non, pas un clash, juste un « pas cette fois ». Et le silence qui suit. Ce silence énorme, gênant, qui semble durer 10 minutes alors que ça fait 3 secondes. Et pendant ce silence, tout ton corps te hurle de revenir en arrière, de dire « Non mais je rigole, bien sûr que oui ». Parce que ton corps, lui, il connaît le script. Il sait que le oui, c'est la sécurité. Le non, c'est l'inconnu. Et ton corps déteste l'inconnu. Mais disons que t'as tenu. Que ce jour-là, pour une raison que tu comprends même pas, t'as pas fait marche arrière. T'as laissé le silence durer. T'as laissé la gêne exister. Et c'était atroce. Chaque seconde de ce silence, ton corps entier te suppliait de revenir en arrière. Toutes les fibres de ton être te hurlaient « Dis quelque chose, arrange ça, fais le oui, fais comme d'habitude ». Et t'as tenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est pas ouverte. La personne en face a pas disparu. Elle a probablement été surprise, peut-être un peu froide, peut-être qu'elle a rien dit du tout. Et la vie a continué. Sauf que toi, dans ta tête, ça a pas continué. T'as passé le reste de la journée à ruminer. J'aurais dû dire oui. C'était pas si grave. Maintenant, elle va m'en vouloir. Cette spirale, si t'es quelqu'un de gentil, tu la connais par cœur. Le non est sorti, mais la culpabilité l'a suivi comme une ombre. Et maintenant, ça personne n'en parle, je sais pas pourquoi. Le coût réel de jamais dire non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas l'exploitation, c'est pas le manque de respect, c'est pas les gens qui profitent. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas le vrai coup. Le vrai coup, celui qui fait le plus de dégâts, c'est que tu finis par ne plus savoir qui tu es. Réfléchis 2 secondes. Ça fait combien de temps que quelqu'un t'a demandé « Tu veux quoi, toi ?» et que t'as eu une vraie réponse. Pas « comme tu veux », pas « je sais pas, choisis », une vraie réponse. « Je veux ça ». C'est quand la dernière fois? Tu veux quoi comme resto ce soir? Tu veux quoi comme vie? Tu veux quoi comme... Bon, je m'emballe, mais tu vois l'idée. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais vraiment? Ou est-ce que tu as passé tellement de temps à t'adapter aux envies des autres que les tiennes se sont éteintes? Et ce truc-là, il se voit partout une fois que tu commences à le chercher. Au boulot, t'es le premier à lever la main quand personne veut s'y coller. On te refile les dossiers ingrats et tu dis merci. On te passe devant pour une promotion et tu dis rien. Tu te dis que ton travail finira par parler de lui-même, que quelqu'un va bien finir par remarquer. Sauf que non. Personne remarque. Parce que dans un monde où ceux qui parlent fort avancent, celui qui fait bien son boulot en silence devient transparent. Pas parce qu'il vaut rien, parce qu'on lui a jamais donné de raison de le traiter autrement. T'as jamais demandé, alors on te donne rien. C'est bête dit comme ça, mais c'est la réalité. Et un jour tu regardes autour de toi et tu vois des gens moins bons que toi qui sont plus loin que toi. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont osé dire « je veux ça ». 3 mots que tu connais même pas. Dans un couple, c'est encore plus tordu. Parce que la gentillesse dans un couple, ça ressemble à de l'amour. C'est quasiment impossible à distinguer de l'extérieur. Tu laisses l'autre choisir le film, le resto, les vacances. Tu dis « c'est pas grave » quand c'est grave. Tu avales les remarques qui te blessent en te disant que c'est pas le moment, qu'il y a des trucs plus importants, que tu veux pas créer de problème. Et à force de dire « c'est pas grave », l'autre finit par le croire. L'autre arrête de demander si ça va parce que t'as toujours dit que ça allait. T'as créé un monde où tes besoins sont invisibles et maintenant tu en veux à l'autre de pas les voir. Mais comment il pourrait les voir? Tu les as planqués toi-même. Tu sais combien de couples explosent pas à cause d'un gros truc, mais à cause de 1000 petits trucs jamais dits? Des frustrations accumulées pendant des mois, des années, qui fermentent en silence et qui sortent un jour d'un coup. Disproportionnées. L'autre comprend pas,
Mais pourquoi tu m'as jamais dit? Et au fond, tu l'as jamais dit parce que tu croyais que le dire, c'était déranger, que tes besoins étaient un poids, que la bonne version de toi, c'était celle qui demande rien. Bref, dans les amitiés, c'est pareil. Tu connais la vie de tes potes dans le détail, leurs problèmes, leurs doutes, leurs embrouilles. Mais eux, ils savent quoi de toi? Ils savent ce qui te réveille la nuit, ce dont t'as peur, ce que tu veux vraiment? Probablement pas, parce que t'as jamais donné accès. T'as gardé la porte juste assez ouverte pour qu'ils se sentent proches, jamais assez pour qu'ils voient l'intérieur. Et après, tu te demandes pourquoi tu te sens seul alors que t'es entouré. C'est ça le vrai piège de la gentillesse. C'est pas que les gens profitent de toi, c'est que tu disparais. Lentement, sans bruit, sans que personne s'en rende compte, toi compris. T'es là physiquement, mais le toi qui a des envies, des colères, des trucs qu'il déteste et des trucs qu'il adore, celui-là est quelque part sous des couches de « comme tu veux » et de « c'est pas grave » empilées depuis 20 ans. T'es devenu un fantôme dans ta propre existence. Quelqu'un qui a une présence physique, mais pas de substance. Tu remplis un espace sans l'habiter, et les gens le sentent d'ailleurs. C'est pour ça que malgré toute ta gentillesse, malgré tout ce que tu donnes, il y a cette distance entre toi et les autres que tu n'arrives pas à combler. Parce que l'intimité, la vraie, pas la politesse, pas la gentillesse, l'intimité, ça demande de montrer ce qui est moche, ce qui est en colère, ce qui a peur, ce qui a honte. Et ça, t'as jamais montré à personne. T'as toujours filtré. T'as toujours présenté la version nettoyée. Et on peut pas être proche de quelqu'un qui montre que la façade. On peut être confortable avec, on peut l'apprécier, mais on peut pas le connaître. Et là, il y a un deuxième truc qui va te surprendre peut-être. Et je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais le dire quand même. La gentillesse, c'est une addiction. Tu sais ce que ça fait dans ton corps quand quelqu'un te dit « t'es vraiment quelqu'un de bien », quand on te remercie, quand on te dit que t'es fiable, que t'es là, qu'on peut compter sur toi. Ça fait du bien, ça fait chaud, ça valide tout le système. Ça te dit « le deal fonctionne ». Tu t'effaces, on t'aime. Continue. Et comme n'importe quelle addiction, il en faut de plus en plus pour le même effet. Tu donnes plus, tu encaisses plus, tu t'effaces plus. Et la dose d'amour que tu reçois en retour, elle diminue avec le temps. Mais tu continues. Parce que tu connais pas d'autre manière de fonctionner. L'idée de ne pas être le gentil, c'est comme demander à un alcoolique d'imaginer une soirée sans verre. Il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il peut littéralement pas. Son cerveau a plus le logiciel pour ça. Et maintenant, écoute bien parce que c'est important. Les gens autour de toi, ceux qui prennent ta gentillesse sans rien rendre, pour la plupart, ce sont pas des gens mauvais. Ta mère qui te dit « t'es toujours tellement serviable », elle est sincère. Ton pote qui te demande un service le samedi soir, il y en pense même pas. Ton boss qui te refile le dossier que personne veut, il se dit juste que toi, tu dis jamais non, alors c'est plus simple. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de grand méchant. Il n'y a personne qui se réveille en se disant « Tiens, je vais profiter de lui aujourd'hui ». Ils se sont juste habitués. Comme un meuble dans un salon, au bout d'un moment, tu le vois plus. T'as toujours été là, toujours dispo, toujours oui. Alors pourquoi il se poserait des questions? C'est presque pire que de la méchanceté. Parce que s'il y avait un méchant, tu pourrais te mettre en colère contre quelqu'un. Tu pourrais dire « c'est sa faute ». Mais là, tu es en colère contre qui? Contre tes parents qui t'ont appris à être sage? Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Contre tes amis qui prennent sans rendre? Ils savent même pas qu'ils le font. Contre toi? Probablement. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'une colère qui n'a pas de cible, elle finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Tu te retrouves à te détester. Pas pour ce que t'as fait, pour ce que t'as pas fait.
pour toutes les fois où t'as laissé passer. Les dîners où t'as ri à des blagues qui te blessaient. Les conversations où t'as écouté pendant 1 heure et personne t'a demandé comment toi tu allais. Les relations où t'as donné des morceaux de toi à des gens qui le méritaient pas. Tu te souviens de tout ça. Tu l'avais rangé quelque part, bien au fond, et maintenant ça remonte. Et là, bon, je sais pas si je vais bien l'expliquer, mais je vais essayer. Si un jour tu décides de changer, de poser des limites, de dire ce que tu penses, d'arrêter de sourire quand t'as pas envie de sourire, il va se passer quelque chose que t'as pas prévu. Tu vas faire le deuil de l'ancien toi. Le gentil, le facile, le prévisible. Ce personnage que t'as joué pendant des décennies, il va mourir. Et même si tu sais qu'il te faisait du mal, et c'est ça qui est absurde, tu vas le pleurer quand même. Parce que c'était simple d'être lui. Tu savais comment ça marchait. Tu savais quoi dire dans chaque situation. T'avais un mode d'emploi pour les interactions sociales et il marchait à chaque fois. Oui, souris, adapte-toi, dis ce qu'ils veulent entendre. Et maintenant quoi? Tu te retrouves dans un dîner et tu sais plus comment te comporter. Avant, c'était automatique. Tu riais au bon moment, tu posais les bonnes questions, tu t'intéressais à tout le monde. Maintenant, tu restes assis et tu te demandes si tu as le droit d'être là sans rien faire pour personne, sans te rendre utile. Et il y a cette voix dans ta tête qui te dit que si tu fais rien, tu sers à rien. Que ta valeur dépend de ce que tu apportes. Et cette voix, c'est le fantôme du personnage. Il est mort, mais il continue de parler. Et les gens autour de toi te disent « T'as changé », et c'est jamais un compliment. C'est dit avec un air inquiet, ou déçu, ou agacé. Parce que pour eux, tu fonctionnais très bien avant. T'étais facile, prévisible. Ils savaient à quoi s'attendre. Et maintenant que tu changes les règles, ils sont perdus. Certains essaient de te ramener à l'ancien toi. T'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu te prends la tête? C'est quoi cette phase? Et toi, dans ta tête fragile de quelqu'un qui vient de changer, tu te demandes si c'est pas eux qui ont raison. C'est là que beaucoup de gens font demi-tour. Et je les comprends, honnêtement. Je te le dis franchement, la plupart des gens qui commencent à changer reviennent en arrière au bout de quelques semaines. Pas par lâcheté, par confort. Le personnage, même s'il te bouffe, au moins il est familier. Tu sais comment naviguer dedans. Alors que le changement, même positif, c'est du terrain inconnu. Et ton cerveau traite l'inconnu exactement comme du danger. Revenir au oui automatique, c'est comme rentrer dans un appartement pourri mais que tu connais par cœur. Au moins, tu sais où sont les meubles dans le noir. Et je te juge pas si tu fais demi-tour. Je comprends. J'aurais même du mal à te dire que t'as tort. Parce que ce qui t'attend de l'autre côté, c'est pas un paradis. C'est du travail. C'est de l'inconfort. C'est des conversations que t'as jamais eues avec des gens que tu fréquentes depuis des années. C'est regarder ta vie en face et admettre que des morceaux entiers ne te ressemblent pas. Que des relations que tu pensais solides tenaient que parce que tu les portais à bout de bras. Que des gens que tu croyais proches connaissent même pas ton plat préféré. C'est pas joyeux comme constat, mais c'est libérateur. Parce qu'une fois que tu vois tout ça clairement, tu peux commencer à construire sur du vrai au lieu de rafistoler du faux. Ceux qui font pas demi-tour, ceux qui tiennent, il leur arrive quelque chose de bizarre. D'abord la colère, et pas une petite colère, une rage, contre toutes les fois où ils ont laissé passer. Des souvenirs qui remontent d'un coup, des trucs que t'avais oubliés depuis 10 ans. Ce Noël où t'as cuisiné pour tout le monde et personne t'a remercié. Ce déménagement où t'as porté des cartons pendant 2 jours pour un pote qui t'a même pas envoyé un message quand c'était ton tour. Ce collègue qui s'est approprié ton travail et t'a rien dit. Cette relation où tu faisais tout et l'autre faisait le minimum. Tout revient. Pas dans l'ordre, pas proprement. Comme un tiroir qu'on ouvre et tout tombe par terre en même temps. C'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette phase, elle est moche. C'est pas la belle transformation qu'on voit dans les vidéos. C'est bruyant,
c'est injuste. Tu t'énerves contre des gens qui n'ont rien fait de mal récemment. Tu t'énerves contre des situations qui datent de 5 ans. Tu te surprends à être désagréable avec des gens qui ne le méritent pas. T'es à fleur de peau. Le moindre « tu peux me rendre un service ?» te met dans un état pas possible. Et les gens autour de toi comprennent pas. T'as changé. T'es bizarre en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, tu sais même pas quoi répondre, parce que tu peux pas dire « il m'arrive que j'ai passé 30 ans à m'effacer et que maintenant tout sort en même temps ». Et il y a autre chose que j'ai pas mentionné, ton corps. Ton corps, lui, il a pas de filtre. Quand toi tu dis « ça va » alors que ça va pas, ton corps le sait. Et il commence à parler à ta place. Les mâchoires serrées le matin, la boule dans le ventre avant certaines conversations, les maux de tête qui viennent de nulle part, le dos bloqué, les insomnies où t'arrives pas à trouver le sommeil et tu sais même pas pourquoi. Ton corps fait le bilan de tout ce que ta bouche refuse de dire. Il encaisse ce que tu ravales. Et au bout d'un moment, il craque aussi. Mais, et c'est important ce que je vais dire, ça passe. La rage passe. Pas vite, chez certains c'est des semaines, chez d'autres des mois, mais ça passe. Et derrière la rage, il y a quelque chose que t'attendais pas du tout. Du calme. Pas un calme de méditation ou de yoga, un calme plus terre-à-terre. Le calme de quelqu'un qui a arrêté de se battre contre lui-même. Tu sais, le bruit de fond que t'as dans la tête en permanence, ce truc qui tourne tout le temps. Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que j'aurais dû dire ça autrement? Est-ce que je suis assez bien? Ce bruit-là, il baisse. Pas complètement, peut-être jamais complètement, mais il baisse assez pour que tu t'entendes penser. Et quand tu t'entends penser pour la première fois en des années, tu découvres des trucs bizarres. Des envies que t'avais oubliées. Des opinions que t'avais jamais formulées. Des préférences toutes bêtes. Un plat que t'adores, une musique que t'aimes, un endroit où tu voudrais aller. Des trucs que t'avais enterrés sous des couches de « comme tu veux ». Et ça commence par des détails ridicules. La première fois que quelqu'un te demande où tu veux aller manger et que tu donnes un vrai nom au lieu de dire « comme tu veux », c'est ridicule comme victoire, je sais, mais dans ta tête, c'est énorme. Parce que c'est peut-être la première fois en 20 ans que tu prends une décision pour toi sans vérifier si ça convient à tout le monde. Un resto. Je sais, c'est con. Mais ça commence par un resto. Après, c'est refuser une sortie un samedi parce que t'as envie de rien foutre. Dire à un ami que sa blague t'a blessé au lieu de rire avec. Envoyer un message sans le relire 14 fois. Des micro-trucs, invisibles pour les autres, gigantesques pour toi. Et chaque micro-truc, c'est une couche du vrai toi qui apparaît sous le personnage. Comme quand tu grattes de la vieille peinture sur un mur et tu trouves une couleur dessous que tu connaissais même pas. C'est ta couleur. Elle était là depuis le début, juste cachée sous 30 ans de comme tu veux. Et tu commences à te poser des questions que tu t'étais jamais posées. Pas des grandes questions philosophiques, des trucs simples. Qu'est-ce que j'aime faire le dimanche? Si j'avais personne à impressionner, je ferais quoi de ma journée? Si je pouvais dire exactement ce que je pense sans aucune conséquence, je dirais quoi? Ces questions qui semblent évidentes pour la plupart des gens, pour toi c'est de l'exploration. T'es un étranger dans ta propre vie qui découvre ses propres goûts à 30 ou 40 ans. C'est ridicule et c'est beau en même temps. Et là, il se passe quelque chose que personne t'avait prédit. Tu deviens plus gentil. Pas moins, plus. Je sais, ça a l'air contradictoire, mais attends, écoute. Avant, tu donnais tout le temps et en secret, tu détestais ça. T'aidais les gens et tu comptais les points. T'étais présent, mais t'aurais voulu être ailleurs. Maintenant, tu donnes moins souvent, mais quand tu donnes, c'est entier. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas ce calcul souterrain de qui doit quoi à qui. T'aides quelqu'un parce que t'en as envie, pas parce que t'as peur de ce qui se passe si tu le fais pas. Et ça, les gens le sentent. La différence entre un geste forcé et un geste libre, ça se voit. Même si les mots sont les mêmes, même si le geste est le même. Quelque chose dans les yeux change, et les gens y répondent différemment.
Mais je vais être honnête avec toi. Tu vas perdre des gens. C'est la partie que personne n'aime entendre, mais elle est vraie. Le jour où tu arrêtes d'être commode, certains se barrent. Pas avec un clash, avec du silence. Des messages qui s'espacent, des invitations qui viennent plus, des « on se voit bientôt » qui deviennent rien du tout. Et au début, ça confirme exactement ce que tu craignais depuis toujours. Tu vois, quand tu montres qui tu es vraiment, les gens partent. Sauf que non. Les gens qui partent, c'est ceux qui aimaient pas toi. Ils aimaient ce que tu faisais pour eux. Et la différence entre les deux, c'est un monde. Un monde dans lequel tu as vécu des années sans le voir. Le pote qui t'appelle plus parce que tu dis non de temps en temps, il n'était pas ton pote. La relation qui tient que quand tu donnes tout, c'est pas une relation. Et je sais que ça fait mal de le voir, mais comment dire, c'est une douleur qui nettoie, tu vois. Ceux qui restent, et il en reste toujours, moins qu'avant, mais les bons, ceux-là sont les vrais. Et tu sais comment tu le sais? Parce qu'ils te disent non aussi. Ils te disent « j'ai pas envie ce soir » et ça te dérange pas. Parce que tu sais que quand ils disent oui, c'est vrai. J'avais jamais connu ça avant. Un oui vrai. Un oui sans arrière-pensée, sans obligation, sans compteur invisible. Un geste gratuit. Et la première fois que quelqu'un fait ça pour toi, quelque chose de gentil juste parce qu'il en a envie, tu sais pas quoi en faire. Ton premier réflexe, c'est de vouloir rendre le service immédiatement, parce que ton cerveau supporte pas l'idée de devoir quelque chose à quelqu'un. Mais c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Recevoir. Sans rendre immédiatement, sans culpabiliser, sans comptabiliser. Juste recevoir. Et comprendre que c'est pas de la dette, c'est de l'amour. Le vrai, celui qui circule sans condition. Et tu sais ce qui est étrange? C'est que cette capacité que tu as, lire les gens, sentir ce qu'ils ressentent, anticiper ce dont ils ont besoin, c'est pas une malédiction, c'est un don. Le problème, c'est pas le don, c'est que pendant des années, tu l'as tourné contre toi. Tu l'as utilisé pour rendre les autres confortables à tes dépens, pour deviner ce qu'ils voulaient entendre et le leur servir, pour sentir le conflit arriver et l'éviter à tout prix. Imagine 2 secondes ce que ça donne quand tu retournes ce truc dans l'autre sens. Quand tu utilises cette sensibilité, non plus pour te soumettre, mais pour naviguer, pour choisir les bonnes personnes, pour sentir qui est vrai et qui joue un rôle, parce que tu connais bien le rôle, tu l'as joué toi-même pendant des années, pour savoir quand donner et quand te protéger. C'est la même compétence, juste dirigée autrement. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu vois l'idée. Et je te promets pas que c'est facile. Je te promets pas que le lendemain du jour où tu poses ta première limite, le monde est rose et les oiseaux chantent. Le lendemain, tu te sens bizarre. Le surlendemain aussi. T'oscilles entre la fierté d'avoir tenu et la terreur d'avoir tout gâché. T'envoies un message à quelqu'un et tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes pour voir s'il a répondu. Parce que dans ta tête, chaque nom que tu prononces pourrait être celui de trop. Celui qui fait partir les gens pour de bon. Mais tu sais quoi? Plus tu le fais, moins ça fait peur. C'est comme n'importe quel muscle. Les premières fois, c'est douloureux, après, c'est juste inconfortable, et un jour, c'est normal. Le nom qui te faisait trembler au début devient un outil comme un autre. Pas une arme, un outil. Quelque chose que tu utilises quand c'est nécessaire, sans drama, sans culpabilité. Et ce jour-là, t'es plus dans le réflexe du gentil, ni dans le réflexe inverse du type qui compense en étant dur. T'es juste dans le réel, dans ce qui est vrai à ce moment-là. Et c'est ça que les gens autour de toi finissent par respecter. Pas ta gentillesse, pas ta dureté, ta vérité. Et tu sais ce que j'ai fini par comprendre, après tout ça? Que le contraire de la gentillesse, c'est pas la méchanceté. Le contraire de la gentillesse, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est pas dire ce que tu penses sans filtre comme un sauvage. C'est juste arrêter de dire le contraire de ce que tu penses. Nuance. Tu peux être honnête sans être cruel.
Tu peux dire non sans claquer la porte. Tu peux exprimer ce que tu ressens sans transformer ça en accusation. Et si les gens autour de toi peuvent pas encaisser ça, ta simple honnêteté, tes limites basiques, le fait que tu aies des besoins, alors ces gens-là te demandent pas d'être gentil. Ils te demandent de disparaître. Et la différence entre les deux, il serait temps de la voir. Il y a des gens, pas beaucoup, mais ils existent, qui vont t'aimer plus quand tu seras honnête, qui vont te regarder différemment le jour où tu diras enfin ce que tu penses. Pas parce que t'es devenu intéressant d'un coup, parce que t'es devenu réel. Et dans un monde où tout le monde porte un masque, quelqu'un qui l'enlève, ça crée quelque chose. Ça donne la permission aux autres de faire pareil. T'as pas idée de l'effet que ça fait sur les gens quand tu oses être toi. Pas performant, pas gentil, pas impressionnant, juste toi. Avec tes angles, tes zones d'ombre, tes trucs pas réglés, juste toi. Bon, un dernier truc et après je te laisse tranquille. Tu vas pas réussir du premier coup. Tu vas dire oui alors que tu voulais dire non. Encore, plein de fois. Tu vas retomber dans le réflexe, tu vas sourire quand tu voulais gueuler, tu vas t'adapter quand tu voulais tenir. Et chaque fois, tu vas te détester un peu. Tu vas te dire « j'ai encore fait le con ». Mais il y a une différence, une seule, mais elle change tout. Maintenant tu le vois. Avant, tu le faisais sans t'en rendre compte. Maintenant tu le fais et tu le sais. Et entre faire quelque chose les yeux fermés et faire quelque chose en le regardant en face, il y a un monde. Le type qui dort et qui se cogne au mur comprend pas pourquoi il a mal au matin. Celui qui est réveillé, il se cogne encore, parce que les murs n'ont pas bougé. Mais il les voit. Il les évite de plus en plus. Il apprend le chemin dans le noir. Et un jour, pas demain, peut-être pas dans 6 mois, mais un jour, tu vas te retrouver dans une situation où l'ancien toi aurait dit oui sans réfléchir. Et tu vas dire non, naturellement, sans effort, sans cette boule au ventre que tu connais si bien, juste non, comme si c'était normal. Et ce jour-là, quelque chose en toi va se poser. Pas une grande révélation, pas des feux d'artifice, juste le sentiment tranquille que c'est toi qui décides maintenant. Et si t'écoutes ça ce soir et que tu te reconnais dans ce que je dis, si t'es cette personne qui dit oui quand elle veut dire non, qui sourit quand elle a envie de gueuler, qui donne tout et qui se retrouve vidée, je veux que tu saches une chose. T'es pas cassé, t'es pas faible. T'es quelqu'un qui a appris une stratégie de survie quand il était gosse et qui l'a gardée trop longtemps. C'est tout. C'est pas qui tu es. C'est ce que t'as fait pour t'en sortir. Et maintenant que t'en as plus besoin, tu peux la lâcher. Pas d'un coup, pas demain, à ton rythme. Mais tu peux. Bon, on t'a appris à être gentil. Et c'était un piège. Pas un piège posé par des gens cruels, plutôt par des gens qui croyaient bien faire, dans un monde qui récompense ceux qui dérangent pas. Mais maintenant, tu vois le mécanisme. Tu vois le deal silencieux, la colère planquée, le personnage que tu joues, le prix que tu paies. Et un piège qu'on voit, c'est un piège qu'on peut défaire. Prends soin de toi, pour de vrai cette fois.